est un phénomène assez complexe qui cause la mort de plusieurs chaque année. Au Canada, il y a 9 à 10 décès et 164 décès en moyenne par an. Malgré sa durée très brève de 25 millisecondes, soit 4 fois plus rapide que l'image que vous venez d'apercevoir, sa décharge est de 100 millions de volts, soit 833 333 fois plus puissante qu'une prise de courant. Avant tout, il faut bien comprendre comment se forme un éclair. C'est à cause de cumulonimbus chargés positivement dans la partie supérieure et chargés négativement dans la partie inférieure du nuage. Nous pouvons comparer ce phénomène à une pile. Les charges positives du sol remontent vers la surface car elles sont attirées par les charges négatives à la base du cumulonimbus, ce qui crée l'éclair. Pour que l'éclair se forme, il faut que le champ magnétique du nuage soit assez puissant pour créer une faible décharge électrique. Celle-ci créera un canal entre le nuage et le sol pour l'éclair. L'éclair se déplace jusqu'à 40 000 km par seconde et peut mesurer jusqu'à 20 km de longueur. Sa charge électrique est de 100 millions de volts. La chaleur de l'éclair peut atteindre 30 000 degrés Celsius, soit environ 5 fois la température à la surface du Soleil. Les éclairs cherchent à rejoindre le sol le plus rapidement possible. Puisque l'air est un isolant, ils profitent de tout ce qui leur offre une moindre résistance électrique pour rejoindre le sol, comme un arbre ou un être humain. Un humain, debout et isolé, offre un bon raccourci puisque la microvascularisation est un bon conducteur. La microvascularisation est constituée de l'ensemble des systèmes vasculaires et nerveux. De plus, si la peau est mouillée, elle offre encore moins de résistance puisque cette eau n'est pas pure. Certains minéraux dissous, sous forme d'ions, rendent l'eau conductrice. Il y a plusieurs moyens de se faire frapper par la foudre. Le premier est le coup de foudre direct. Le coup de foudre direct survient lorsque la foudre atteint directement la personne sans toucher aucun autre objet. Les victimes sont généralement frappées à la tête, ce qui fait en sorte que le coup de foudre direct est le plus dangereux des moyens. L'entièreté du courant parcourt le corps humain et rejoint les organes internes. Cette façon de se faire frapper par la foudre constitue 3% à 5% des cas. L'éclair latéral et l'électrisation de contact sont très similaires. L'éclair latéral, qui constitue 20% à 30% des cas, survient lorsqu'un élément conducteur reçoit un coup de foudre direct, exemple un arbre ou un poteau, et que celui-ci transmet la décharge au corps humain. La décharge dévie vers le corps humain pour la simple raison que sa résistance est moindre. Dans ce cas-ci, les organes vitaux peuvent être épargnés. Tout dépend des circonstances du foudroiement. Lors d'une électrisation de contact, le corps humain est en contact direct avec un élément conducteur lui-même directement foudroyé. Contrairement à l'éclair latéral, l'électrisation de contact constitue 15% à 25% des cas. Le foudroiement collectif est possible lorsque le courant passe d'une personne à une autre au sein d'un groupe. Par exemple, un groupe d'une quinzaine de personnes faisant une randonnée en montagne qui ont tous un contact physique. Il suffit qu'une de ces personnes se fasse électrocuter pour que le groupe en entier subisse les conséquences. Le foudroiement dans une habitation survient lorsque, par exemple, un pylône électrique se fait directement foudroyer. Tous les éléments connectés à une prise électrique à l'intérieur d'une maison d'où l'électricité provient de ce pylône deviennent automatiquement foudroyés. Dès qu'une personne touche un de ces éléments, une décharge électrique parcourra son corps. Le foudroiement par tension de paille est lorsque la foudre frappe le sol. Le courant se diffuse dans le sol autour d'un point d'impact. Les objets touchant le sol peuvent ainsi être foudroyés. Si par exemple une vache marche dans un pré pendant un orage. La distance entre ses pattes avant et arrière créera un arc électrique fatal pour son corps. Plus les pattes sont écartées, plus le choc va être grand. Les conséquences que la foudre peut causer au corps humain dépendent de la partie touchée. Si la foudre atteint la main, le foudroiement va causer l'apparition de brûlures nommées figures de Lichtenberg. Celles-ci, plus ou moins superficielles, sont caractérisées par une forme de feuille de fougère. Cette forme est causée par le trajet qu'emprunte l'électricité dans le corps, soit la microvascularisation. Si ça atteint la tête, les nerfs sont généralement touchés, ce qui peut causer des problèmes de vision ou d'ouïe. Une surdité peut survenir suite à la rupture du tympan. Les flashs lumineux peuvent causer des cataractes. Cela peut également causer des AVC, des pertes de connaissance, le coma, des troubles cardiaques, des douleurs musculaires et des troubles de mémoire. Si ça atteint les pieds, les organes vitaux ont une chance d'être épargnés et les pertes de connaissance sont moins fréquentes car les ondes dangereuses ne se trouvent pas près des pieds. Si ça atteint le cœur, un coup de foudre direct peut causer une insuffisance ou même un arrêt cardiaque, ce qui peut entraîner la mort de la victime. Le cœur est souvent atteint quand la tête est également touchée. Même si toutes ces séquelles peuvent être inquiétantes, ne commencez pas à avoir peur des orages car vous n'avez qu'une chance sur 576 000 de vous faire foudroyer dans votre vie. Et puis, comme l'a si bien dit l'auteur romain Pline,
L'homme qui voit l'éclair et entend le tonnerre n'est pas celui qui sera foudroyé.